Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise l'ondolé. Dans cette vidéo, je vous partage tous mes plans et mes astuces pour avoir un ondolé qui régale et qui donne envie à tout le monde. La vidéo juste après ceci. Pour la vidéo ici, je vais utiliser l'ondolé déjà séché ou déshydraté comme ici. L'idéal c'est d'avoir l'ondolé frais, mais je n'en ai pas, donc j'en prends habituellement l'eau séchée que je trempe la veille de la réalisation de mon plat pour laisser que ça hydrate bien. Et par la suite, je vais passer au feu avec un peu de sel gemme pour bien hydrater et s'il y a encore du goût amer pour pouvoir retirer ce goût. Donc là, je vais laisser tremper l'ondolé toute la nuit et le matin, je vais faire bouillir et simplement faire mes boules et ce serait prêt pour ma cuisson. Ici, je ne fais pas une grande quantité, donc avec une boule et demie, 2 boules, on aura largement assez. En outre, on aura besoin d'arachides déjà nettoyés, donc on a retiré la première peau, la pulpe. On aura besoin d'oignons. Alors ici, j'avais un demi-oignon de côté, donc j'ai mis rajouter avec les 4 que j'ai déjà. Donc on a besoin d'oignons et d'ail. C'est, on va dire, le principal assaisonnement de notre plat. Et en outre, on aura également besoin de viande. Ici, j'ai pris la viande de bœuf. Vous prenez bien évidemment toute viande de votre choix. Donc en outre, j'ai pris le poisson fumé et les crevettes séchées. Sur la page, je vous avais déjà comment réaliser votre poisson fumé à la maison. Je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés. On aura également besoin de crevettes séchées, de sel et d'huile. Je découpe un oignon pour la viande. Vu qu'ici on n'utilise pas d'épices, donc c'est les oignons et oignons, ail et crevettes qui vont vraiment relever le goût de notre plat. Et je vais mettre l'eau, le sel en fin de cuisson et ça va directement au feu. Pour les arachides, vous pouvez soit simplement tremper, laisser environ 3 heures voire 4 heures et ce serait bon, ou faire bouillir. Donc vous laissez bouillir, que ça boue bien et ce serait prêt. Il y en a qui font les deux. Moi c'est soit l'un soit l'autre. Quand je m'apprête à l'avance, je le fais beaucoup plus longtemps et quand j'ai pas le temps, je fais simplement bouillir au moment où je fais la cuisson de mon plat. Et là ici j'ai bien nettoyé ail, oignon et mes arachides sont déjà prêts à être écrasés. Donc je vais simplement anticiper dans la réalisation des tâches pendant que ma viande est encore en train de cuire. Ici je commence par ail et oignon, comme ça il y en a encore un peu dans le blender et par la suite je pourrai rajouter les arachides. Car ail et oignon, je les fais séparément parce que je les mettrai en fin de cuisson. Vous aurez le temps de voir durant le processus de réalisation de ce plat. Donc, une fois que j'ai fait ail et oignon, je réserve de côté. Et dans le même blender, je vais directement mixer les arachides. Et petite précision pour les arachides, il ne faut pas que ce soit pâteux, donc il ne faut pas trop cuire la pâte, vraiment mixer et qu'il reste tout légèrement des petits morceaux s'il faut. Et pour finir complètement la préparation avant de passer à la réalisation, je vais également moudre mes écrevisses. Vous pouvez le faire à la pierre comme moi ou aussi au blender. Et voilà, maintenant tout est prêt. On va enfin passer à la réalisation du plat. Alors, le poisson fumé ici, j'ai également un peu fait bouillir. Vous pouvez voir d'ailleurs comment il y a de la vapeur qui monte un peu. Donc, pendant que la viande cuit, vous avez le temps de tout apprêter. Et les crevettes aussi, j'ai décortiqué. Là, je mets directement ma casserole au feu et je vais y rajouter les arachides.
Et puis, je vais vraiment tourner quelques minutes à feu vraiment réduit. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans les arachides, ça évite que l'arachide ne commence à brûler ou à coller au fond de la marmite. Après quelques minutes, je laisse environ 5 à 6 minutes. Je rajoute maintenant le jus de la viande ainsi que de l'eau. Une bonne quantité d'eau pour pouvoir bien faire cuire les arachides. Et là, je vais laisser cuire environ 30 à 35 minutes. Et par la suite, je rajoute le poisson fumé et la viande. Alors, prenez une marmite un tout petit peu grande. Ici, j'ai pris une marmite, c'était trop juste pour la cuisson. Une fois que j'ai rajouté la viande et le poisson fumé, je vais laisser encore cuire pendant environ 10 minutes. Comme vous pouvez voir là, l'eau a commencé à tarir. Après ceci, je vais directement rajouter notre mélange ail et oignon que j'avais mixé en début de vidéo. Après avoir rajouté ce mélange, je mets le sel. Il faut dire que dans la viande et le poisson fumé, il y a déjà un tout petit peu de sel. Donc faites vraiment attention à la quantité de sel que vous rajoutez. Et bien sûr, goûtez si l'assaisonnement va comme vous voulez. Et là, je vais vraiment bien mélanger. Une fois que je rajoute le mélange ail et oignon, je ne laisse vraiment plus longtemps, environ 5 minutes, juste pour que ça s'intègre très bien avec le reste de mélange au feu. Voilà pourquoi lorsque vous écrasez, ne mettez pas forcément beaucoup d'eau, vu que ça va vraiment à fond de cuisson. Et ça n'aura pas besoin de rester longtemps pour que l'eau que vous avez rajoutée commence à sécher. Une fois que le mélange est bien fait, là je vais commencer à rajouter progressivement les feuilles de ndolé. En rajoutant progressivement, ça me permet de contrôler la couleur que je vais obtenir pour mon plat. Il y en a qui aiment le ndolé bien vert, là vous allez en mettre beaucoup. Il y en a qui aiment avec beaucoup plus d'arachides. Donc voilà pourquoi il faut mettre les feuilles vraiment progressivement. Ça vous permet de contrôler. Alors, vous pouvez mettre le ndolé, comme vous voyez ici en image, vraiment en, j'ai envie de dire, émietté. Soit vous faites ça de côté, ça vous évite d'avoir les boules de ndolé. Parce que quand il y a les boules, ça ne va pas bien se mélanger avec les arachides. Et quelqu'un pourrait manger, par exemple, une partie ou une boule de ndolé sans qu'il y ait vraiment les arachides. Et c'est pas toujours très agréable en bouche. Ici, j'ai déjà la couleur que je souhaiterais pour mon ndolé. Donc, je vais simplement faire chauffer de l'huile et y faire revenir un demi-oignon. Et je profite pendant ce temps pour dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis un petit moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Une fois que nos oignons ont ramolli, je vais simplement rajouter au mélange de ndolé déjà au feu. Alors pour les oignons, vous pouvez faire en plus grande quantité que moi ici et garder une partie pour le dressage du plat. Vu que j'ai dressé le plat beaucoup plus tard, donc c'est à ce moment-là que j'ai fait encore une petite quantité d'oignons pour pouvoir dresser mon plat. Vous verrez dans tous les cas en fin de vidéo. Et comme le meilleur, c'est toujours pour la fin, on va rajouter les crevettes qui donnent un meilleur goût à votre plat. Vous rajoutez simplement en fin de cuisson ainsi. La cuisson se termine ici à feu vraiment très doux. Vous allez bien mélanger. Et dès que votre mélange est bien homogène, goûtez pour rectifier l'assaisonnement au besoin et votre plat est prêt. Et pour les crevettes fraîches, j'avais décortiqué, je vais simplement les faire cuire ici avec un tout petit peu d'huile. Et vous pouvez soit les mettre directement dans le ndolé ou soit garder simplement pour le dressage du plat. Et voilà, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis simplement merci. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Claire et je partage ici avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des petites gourmandises pour les enfants et même pour les adultes.
Et voilà, vu que j'avais dressé le plat beaucoup plus tard, c'est à ce moment-là que j'ai fait encore une toute petite quantité d'oignons pour pouvoir dresser le plat et vous présenter un très beau plat au final. Donc, une fois que vous avez mis l'ondolé dans le plat de service de votre choix, vous y disposez simplement les oignons. S'il y a déjà assez d'huile dans le plat, évitez simplement d'en rajouter. Ou si vous aimez bien tremper d'huile, allez-y, parce qu'il y a encore un tout petit peu d'huile qui a servi pour la cuisson des oignons. Et pour finir, on va simplement disposer nos crevettes fraîches sur notre plat. Et voilà, vous avez un très beau plat et surtout un très bon plat d'ondolé avec très peu d'ingrédients comme vous avez pu le voir. Donc ail, oignon et crevettes, vous obtenez un résultat plutôt excellent. N'hésitez pas à reproduire la vidéo, à nous donner vos avis en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.